Paul Martin, le maire de Grand-Santi, a été retrouvé en bonne santé. Disparu depuis mardi, ce sont des habitants de la commune qui participaient aux recherches qui l'ont retrouvé à 25 minutes de marche de son abatis. Il était en train de dépasser la crique Awa. Donc on l'a retrouvé, il y a eu deux gars qui l'ont interpellé. Il était en train de marcher, on l'a crié, il a fait demi-tour. Il était avec son téléphone, il nous a dit que son téléphone n'était pas déchargé, tous les deux téléphones n'étaient pas déchargés. Il jouait au jeu pendant la nuit sur son téléphone. Là, nous sommes contents parce que là maintenant, en ce moment que je vous parle là, il y a une petite fête devant un bar avec tous les habitants de la commune de Grand-Santi en train de fêter l'arrivée de monsieur le maire. Paul Martin s'est égaré en forêt, la population rassurée célèbre son retour. Après le bac vient le temps de l'inscription à l'université. Parmi les nouveaux bacheliers de l'académie, beaucoup vont poursuivre leurs études en fac. Depuis ce matin, les inscriptions de la toute nouvelle université de Guyane sont ouvertes. On a beaucoup travaillé sur la mise en place justement de cette rentrée 2015-2016 et pour l'instant tout se passe bien que tout ne soit pas opérationnel. Alors notamment le site internet qui n'est pas encore prêt, les inscriptions en ligne ne sont pas encore prêtes et notre logiciel de gestion ne l'est pas complètement non plus. On espère, ça sera prêt la semaine prochaine. Ancien pôle de l'Université des Antilles et de la Guyane, cette nouvelle organisation devrait accueillir 2500 étudiants en septembre prochain. Nous attendons beaucoup plus d'étudiants cette année, en espérant avec toutes ces nouvelles filières et formations que nous avons développées, des étudiants supplémentaires qui resteraient en Guyane effectivement. Certains ont fait le choix d'étudier ici. Parce qu'elle correspondait à mes attentes et j'ai trouvé ce que je voulais faire. Et quelles étaient tes attentes ? Entrer en licence d'art, juste avant d'entrer à l'université, juste avant de passer mon concours d'aide-soignant. Pour toi, c'est important de faire tes études en Guyane ? Oui, je ne me vois pas partir. Donc pour des raisons familiales, il est plutôt préférable de rester en Guyane. Mais d'autres sont obligés de partir pour suivre leurs études ailleurs. Eh bien, j'ai été obligée de partir en Guadeloupe, faire mes études. Parce qu'il n'y a pas la filière en Guyane, donc c'est dommage. J'aurais préféré rester chez moi avec ma famille et mes amis. Là, je suis obligée de partir. À la rentrée 2016-2017, l'offre de formation sera étoffée à l'Université de Guyane afin de permettre à ceux qui le souhaitent de poursuivre leurs études ici. Les étudiants attendent une offre de formation adaptée aux réalités démographiques, géographiques et économiques du département. Aujourd'hui, le sujet important est la cohérence de l'offre de formation et qu'effectivement des acteurs comme l'université, comme le CNAM, comme l'OPRF, avec le soutien des collectivités territoriales, puissent construire ensemble. Donc il faut raisonner en termes de passerelles, il faut raisonner en termes de besoins, il faut qu'il y ait véritablement un projet de formation ici même et que les jeunes Guyanaises et les jeunes Guyanais ne soient pas obligés de partir en métropole pour faire la formation dont ils ont besoin et que toute leur famille souhaite pour eux. Les inscriptions ont commencé et vont se poursuivre fin août et début septembre. L'élection de Chantal Berthelot comme candidate de la coalition AGEC-PSG contestée par 2 membres du PSG. Dans un SMS envoyé à plusieurs militants du Parti socialiste guyanais, Roger Aron et Christian Portos parlent d'un flagrant déni de démocratie. Ils évoquent comme raison le fait que Chantal Berthelot a été élue par un comité restreint de 6 membres de l'AGEG et de 6 autres membres du PSG. Dès lors, ils réclament une réelle primaire qui permettra aux militants de se prononcer. Mais selon la secrétaire générale du PSG, l'élection de Chantal Berthelot est conforme à l'accord de coalition PSG-AGEG approuvé par la majorité des militants en décembre dernier. Nous avons bien sûr réuni les camarades du parti. Nous avons posé une question à l'ensemble des sections. Ça, c'est la manière de faire PSG. De manière très démocratique, les sections sont libres de proposer des candidatures. D'autres sections envoient un courrier en disant qu'ils n'ont pas de candidature interne au PSG, qu'ils ne proposent pas, mais qu'ils soutiennent Chantal Berthelot. La démocratie fait que la majorité l'emporte. Pour la secrétaire générale du PSG, les frondeurs n'ont pas respecté les règles habituelles pour exprimer leur mécontentement. En ce moment même se tient une réunion à huis clos entre le comité directeur du PSG et les 2 contestataires. Cette rencontre permettra de déterminer si oui ou non ils sont fautifs au regard des règles du parti.
Musulmans, catholiques ou encore bouddhistes, toutes ces religions se sont rassemblées cet après-midi autour d'une rencontre fraternelle. Cette rencontre interreligieuse est organisée par la communauté musulmane Ahmadiyya et le Forum des religions de Guyane. Elle réunit les représentants des différents courants et croyances présents en Guyane afin de discuter et d'apporter des solutions à différents sujets de société. La religion islam signifie la paix. Et dans les Saint Corans, nous sommes conseillés, le Coran nous a obligés d'utiliser tous les moyens pour établir la paix dans le monde. Aucune qualité de violence, aucune qualité de la crainte. Beaucoup de gens pensent de l'autre façon. Ce n'est pas permis dans l'islam. Voilà cette forme de religion, où nous sommes tous là, comme elle vise de créer l'attente, harmonie, coexistence dans la société guyanaise. Durant cet événement, chaque religion a la parole. Chacune d'entre elles tente d'apporter des chemins de réflexion sur le thème de la session, l'éducation des enfants. Un moment de partage bienvenu qui rapproche les communautés. C'est très important parce que ça nous permet de se connaître, de ne pas avoir de critiques négatives vis-à-vis de l'autre. Parce que quand on ne connaît pas l'autre, on pense toujours que l'autre cherche à diminuer votre croyance. Quand on se connaît, on peut partager les choses. Si l'on veut que la paix s'établisse dans le monde, elle ne peut passer que par le dialogue et la rencontre au cours de laquelle on apprend à se connaître et à s'estimer et à partager le meilleur de la culture et de la tradition de chacun. Ce dialogue interreligieux, c'est quelque chose qui a été promu d'une façon très forte par le Concile Vatican II et qui est constamment rappelé et acté, si j'ose dire, par le pape François. Si l'on veut défaire la violence de ce monde, ça n'est pas par les armes ni par la répression, mais par le dialogue. Il n'y a pas d'alternative au dialogue pour la paix. Faire tomber les barrières, prier ensemble lorsque les croyances divergent, un peu d'espoir dans ce contexte de violence quotidienne.